Bonjour les filles aux chiffres. Non. Bonjour les fils. Putain, les fils de. Oh là là, il appelle ça la communauté de 20 personnes, les fils de. Oh. Bonjour les fish and chips. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Rangez votre portefeuille. Rangez votre portefeuille parce que ça va chauffer. La carte bleue, elle va chauffer aujourd'hui. Et pourquoi elle va chauffer? Parce que comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter des aliments, des produits, des ingrédients qui coûtent hyper cher. Purée de cher, quoi. Pour pas dire de gros mots. Vous connaissez, le safran, ça coûte cher, la truffe, ça coûte cher, le vin, ça coûte cher, le caviar, ça coûte cher, le homard, ça coûte cher, plein de trucs coûtent cher. Mais là, ce que je vais vous présenter, c'est pas des produits qu'on connaît tous et qui coûtent cher. C'est des produits que je pense vous ne connaissez pas, ou peut-être pas, qui sont hyper chers. Voire plus chers que la viande de Kobe, que le safran, que la truffe et tout. Mais en même temps, on joue pas dans la même catégorie non plus, quoi. Là, Voilà. c'est du haut level. Exactement, parce qu'il y a certains produits qui coûtent plus cher que le On caviar. va pas commencer à comparer Neymar et Ben Arfa. Bref, c'est parti. Let's go. La pastèque Densuke. La pastèque Densuke, donc comme son l'indique, c'est une pastèque. Et elle nous vient de l'île d'Hokkaido qui se situe au Japon, donc c'est la grosse île qui est juste au-dessus du Japon. Et, cette pastèque, elle a plusieurs particularités. Premièrement, c'est qu'elle est toute noire. Après, deuxièmement, c'est qu'elle est un peu plus sucrée que celle d'Europe, elle est plus douce, à ce qui paraît, elle est meilleure, quoi. Et troisièmement, il y en a qu'une soixantaine qui poussent par an. Ah ouais, ça fait vraiment pas beaucoup. Bah, c'est que dalle, quoi. On a vu qu'il y en a que soixantaine. Mais ils se vendent pas au marché comme ça, tu peux pas les trouver au bord de la plage, t'as pas une pastèque... Au bord de la plage. Je sais pas pourquoi il y aurait des pastèques au bord de la plage, moi. Bref, vu qu'il y en a qu'une soixantaine qui poussent par an, elle est mise aux enchères. La carte bleue, elle chauffe, quoi. Parce que déjà, rien que le prix de base, c'est 250 € le prix de base. Le kilo ou la pastèque? La pastèque. La pastèque. 250 € la petite pastèque. Et forcément, le but des enchères, c'est que ça monte. Donc ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. On fait de l'escalade, tu vois, on est comme ça, on chope les prises. Puis on arrive à la prise qui fait 6500 €. Oh. La pastèque la plus chère qui a été vendue, c'est 6500 €. La pastèque Densuke, 6500 €. 6500 €. 6500 €. 6500 €. 6500 €. 6500 €. Le plus étonnant dans cette pastèque, c'est l'usage qu'en font les gens qui peuvent se la procurer. Parce qu'en fait, ils la consomment pas. Donc les personnes qui arrivent à s'en procurer, elles le mettent en objet de décoration, comme un vase, en guise de statut social, quoi. C'est comme une marque de valorisation sociale, d'un clan social, d'une classe sociale élevée, dirais-je. Exactement. C'est exactement ça. T'as bien résumé. Mais, il n'y a pas que la pastèque Densuke sur l'île d'Hokkaido qui est particulière. Il y a un autre petit fruit que je vais vous présenter tout de suite. Le melon Yubari King. Yubari King. Donc le melon Yubari King, il est très similaire à sa cousine la pastèque. Elle est très rare. Comme la pastèque, on la trouve rarement. Qui dit rarement, comme tout à l'heure, dit directement vente aux enchères. Là, le melon, c'est pas une pastèque à 6500 €. La vente aux enchères du melon démarre entre 40 et 80 € le melon. Mais évidemment, ça monte. Et là, on bat tous les records. Le melon, il a défoncé la pastèque. Bam! Comme ça, il a défoncé. Parce qu'il y a deux melons qui se sont vendus 25 000 €. Wow, 25 000 €. 25 000 € le melon. 25 000 €. 25 000 € le melon. 25 000 €. On va pas recommencer. Non. 25 000 € les melons. Pour te dire que, là, juste sur cette île, d'y aller, vous passez une semaine sur l'île, vous hypothéquez c'est votre maison direct. Hein. Pour une salade de fruits, vous êtes foutu. Bon, là, c'est fini le melon déjà. Le troisième produit, c'est le café Kopi Luwak. Alors, le troisième produit, alors c'est le café Kopi Luwak. Vous allez me dire, ah, mais pourquoi le café ça coûte. Non, j'allais pas te dire ça. Je peux demander de sauter une phrase entière pour vous dire. Alors ce café, il vient d'Indonésie et il coûte assez cher pour du café. Il est quand même à 540 € le kilo. Et là je sors ma phrase et vous allez me dire mais pourquoi le café il coûte si cher, Nani, chef Abdou, donne-nous des explications. Et ben je vais dire pourquoi il coûte si cher le café. C'est parce qu'il est très difficile à produire. Il est hyper difficile à produire. Il est méga super hyper difficile à produire. Il est difficile à produire quoi. Et pourquoi? Parce que le café il coûte si cher parce qu'il sort du cul d'un animal. Alors, il faut une explication quand même. Je vais vous expliquer. Alors en fait, la civette. Vous connaissez la civette? C'est un petit mammifère à peu près cette taille. Petit mammifère nocturne qui vit en Indonésie.
La civette, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange les graines de café entières. Donc les graines de café, elles passent par le système digestif. Et en passant par le tube digestif, a priori, elle prend un goût d'exception, quoi. Vu que la civette ne digère pas du tout les graines de café, elle est défecte intacte, en fait. C'est-à-dire que la graine de café, elle sort comme ça. Elle sort nickel, quoi. Et juste avec un peu d'excrément autour. Après, c'est ramassé, c'est préparé, c'est fait, c'est moulu, c'est claque, c'est... Dans ton petit café, tu bois et voilà, toi aussi, tu le chies, quoi. Du coup, en passant par le système digestif de la civette, il y a une fermentation naturelle qui se forme et c'est grâce à cette fermentation naturelle que le café coûte aussi cher. On passe au quatrième produit, c'est une truffe. Alors vous allez me dire, mais on sait que la truffe... Putain, mais mec, on sait que la truffe c'est cher, tu vas pas nous la faire là. Putain, le mec il fait ça juste pour avoir un maximum de vues dans sa vidéo, pour qu'on ait un maximum de YouTube money avec nos 53 vues. Voilà. Je m'attendais à une réaction de ce type. Alors c'est pas la truffe noire que je trouve dans le Périgord ou en France, quoi. Ah. Là, c'est la truffe blanche d'Alba. La truffe blanche d'Alba. De quoi? C'est la truffe blanche d'Alba. De Jordi Alba? Le latéral gauche du Barça. Je connais pas. Putain, lui aussi il chie des truffes. Bref, c'est la truffe blanche d'Alba, donc elle est pas noire, elle est blanche. Et elle vient d'Italie. Cette truffe, elle est rare. Très rare. Elle se cultive sous la terre. Et comme elle est rare, et que c'est une truffe, et qu'elle est blanche, et qu'elle vient d'Italie, c'est la truffe la plus chère au monde. Et pourquoi? Parce qu'elle coûte 5000 € le kilo. 5000 € le kilo. C'est 5 fois plus cher qu'une truffe noire classique. Une truffe noire entre 800 et 1200 € le kilo, une truffe blanche 5000 € le kilo. Boum, là c'est fait. Là, On enchaîne la vidéo suivante. Boum, non, pas vidéo. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous ai fait une petite compilation de 5 produits qui sont hyper chers. Parce qu'en vrai, j'en ai trouvé plein des produits chers. J'en ai trouvé, il y avait des raisins à 3000 €, des mangues à 1500 €. J'étais là, mais qu'est-ce que je prends et tout. Donc je vous ai fait une petite compilation. Peut-être qu'on en fera une autre vidéo si ça vous Voilà, intéresse. peut-être un number 2. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, ça fait hyper plaisir. Activez la petite clochette, partagez la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Oh oh. €. 6500 €. 6500 €. 65,100. Non, c'est 650. Et non, en jet c'est 100 €. Non, 100 c'est 1000. C'est 1000 ça. Ah non, 1000 c'est 1000 en Voilà, 100. merci. Donc c'est Moi je suis comme ça, moi je fais 6,551. Alright guys.